On va essayer de décortiquer la boxe de Booba. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo, la luz de la luna en el mar, la garganta que en su mojar, que temo ahogar de amor. Salut à toi, c'est Chinois de la boutique Ricaz. Aujourd'hui, petite vidéo assez insolite où en fait vous avez été nombreux à m'envoyer une petite vidéo où on voit Booba effectuer de la boxe et beaucoup d'entre vous m'ont demandé des avis au sujet du crochet ou d'autres détails de sa boxe et j'ai trouvé ça intéressant d'effectuer une petite vidéo où j'expliquerai ce que je trouve intéressant dans sa boxe, les petits défauts que je peux trouver. Là, la première vidéo, c'est une vidéo qui a été postée sur Instagram. Trouvé intéressant de faire cette petite vidéo, d'une part au niveau du référencement, le terme Booba comme vous le savez est assez populaire, et d'autre part ça me permettra de faire un contenu assez sérieux et de vous permettre de comprendre des petits défauts que les débutants peuvent avoir, malgré que je pense qu'il a eu une bonne petite évolution au niveau de sa boxe. J'ai pu voir des anciennes vidéos de lui où il faisait du pied-point et je trouve qu'il y a une assez bonne évolution. Là je pense qu'il est plus dans un aspect boxe anglaise comparativement à avant où il était plus dans le pied-point. Je vais commencer par dire les bons avis au niveau de sa boxe. Lorsqu'il est en mode statique, l'envoi de ses points est assez intéressant. Il y a le côté longiligne de ses membres sont bien appliqués, c'est-à-dire qu'il a des bons directs. J'ai pu aussi remarquer que toujours en statique, il utilisait parfaitement ses appuis pour effectuer des crochets, aussi des uppercuts. Néanmoins, il y a des petites lacunes au niveau du déplacement. Après, bon, c'est pas son boulot, il est plus rappeur que boxeur. Néanmoins, j'ai vu quelques petits défauts que vous semblez tous avoir. Et d'ailleurs, je vais me lever pour bien vous montrer la chose. Donc voilà, dans cette vidéo, je vais t'expliquer 3 choses en particulier que j'ai pu voir et qui peuvent être corrigées, même dans ta box à toi. Je pense qu'on est nombreux à faire ce genre de petites choses. La première chose, c'est lorsqu'on voit les crochets de Booba qui sont toutefois très longilignes, il sert vraiment de la longueur de ses bras, il est super long, donc il se sert vraiment de la longueur de ses bras. Néanmoins, la chose que si tu es dans le même cas, si tu es assez long, je te conseillerais à tout prix visser tes crochets. Il y a un grand débat entre les crochets non vissés et vissés, on peut dire les crochets européens qui sont la base, qui sont vissés, et les crochets à l'américaine qui sont non vissés. Les deux sont bons. Néanmoins, comme j'ai pu le dire dans une vidéo que j'ai fait avec Simon Bacour, un entraîneur de la salle de Massy, je te conseille de regarder la vidéo, je disais que Picasso a commencé à dessiner en faisant des super beaux dessins. Lorsqu'il a excellé dans son domaine, il a commencé à faire son style cubique. Comme on dit, avant d'apprendre à courir, apprends à marcher. Donc, la chose qui est importante, c'est de visser les coups. Car d'ailleurs, ça te permettra de gagner plus en longueur. En vissant bien tes points, ça te permettra de gagner plus en longueur. Comparativement à en étant comme ça. Tu perds un peu en longueur. Une chose intéressante avec les crochets non vissés, comme j'ai dit, faire des crochets vissés et primordial, mais il y a un terme que les boxeurs disent, c'est la patte de chat. Et si tu connais bien la boxe, tu connais Roy Jones, le roi de la patte de chat. Moi en tout cas j'ai appris ce mouvement grâce à lui et il effectue beaucoup ce genre de mouvement. Le chat, c'est pour vraiment te faire comprendre que ça fait pas du tout mal. Et en fait ce genre de petits coups te permet en fait de dégager la garde de ton adversaire. S'il a une garde hermétique, ça permet en fait de dégager son poing sur son visage pour ensuite lui assommer un bon crochet. C'est-à-dire deux petites pattes de chat pour ensuite envoyer du lourd. La deuxième chose que j'ai pu voir, c'est au niveau du coude. Il y a un instant T où je vois le coude effectuer un geste comme ça. Lorsque je vois cela, j'ai l'impression qu'il effectue ce genre de geste, que beaucoup d'entre vous effectuent. Néanmoins, lorsqu'il se retourne, je ne vois pas ce geste en fait. Je vois qu'il est vraiment bien, que le point est bien ancré. Néanmoins, si tu as tendance à faire ce genre de geste, n'hésite pas à te mettre une balle de tennis ou à te mettre un gant. Ça te permettra en fait de caler cela, par exemple là, tu le vois avec la feuille, ça te permet de caler, même tu peux te prendre une feuille si tu veux, ça te permet de caler la feuille sur ton buste, entre ton buste et ton coude, et cela t'empêche d'effectuer ce genre de geste. Lorsque tu envoies ton jab, n'importe quel crochet, ça te permet vraiment d'être bien statique.
La chose aussi que j'ai pu voir aussi, c'est au niveau de l'hypercute. J'ai pu voir qu'en fait, que lorsqu'il a envoyé son hypercute, et vous êtes peut-être aussi nombreux à faire ce genre de geste, c'est d'envoyer son poing vraiment bas pour ensuite l'envoyer vers sa cible. Ce genre de geste, en fait, t'amène à avoir un handicap. Néanmoins, on a vraiment l'impression qu'on a plus de puissance à effectuer ce geste, mais on a plus de puissance en fait à rester vraiment en bloc, à s'asseoir au niveau de son appui arrière et d'envoyer le coup en s'aidant vraiment de son appui. C'est-à-dire hop, hop. Et c'est-à-dire que ton poing reste vraiment au niveau de ton menton, mais c'est vraiment ton corps qui te permet d'envoyer le coup. Là, tu vois que je descends absolument pas. C'est hop, hop, hop. Donc, hop, hop. En fait, tu peux te prendre des ripostes de ton adversaire, surtout si ton adversaire est un très bon boxeur statique et à la cubaine. C'est-à-dire que lorsque tu vas envoyer ton poing, il suffira simplement qu'il fasse ça, hop, pour te contre-attaquer. C'est-à-dire le temps que tu fasses ça, bam, contre-attaque. Le dernier petit défaut que je peux dire et que je pourrais te donner si par exemple tu as l'occasion de faire du PAO ou même si tu as l'occasion de faire du sac de frappe, c'est de toujours penser à être en mode combat. C'est-à-dire qu'il y a un petit moment où son entraîneur part de l'autre côté et on voit en fait qu'il est sur la jambe avant. Le conseil que je pourrais te donner, c'est de toujours penser à être sur la jambe arrière. Lorsque ton adversaire tourne autour de toi, sois toujours sur la jambe arrière. Chose intéressante lorsque tu mets ton poing constamment sur ta jambe arrière et même lorsque ton adversaire tourne autour de toi, c'est que le fait d'avoir ta jambe, d'avoir tout ton poids sur ta jambe arrière te permet en fait d'être plus percutant lors de tes attaques et surtout lors de tes ripostes. C'est-à-dire que tout se passe au niveau de la jambe arrière. On va dire que c'est la base de ta fondation au niveau de ton déplacement. Lorsque tu vas envoyer un jab, tu l'effectues grâce à une poussée de ta jambe arrière et la retenue de ta jambe avant. C'est-à-dire que tu pousses avec la jambe arrière et tu retiens avec la jambe avant. De même avec une droite, lorsque tu envoies une droite, j'aime bien cette métaphore que j'ai pu entendre récemment, c'est d'avoir l'impression d'écraser un mégot de cigarette. Et c'est la même chose. Tu envoies complètement ton coup comme ça. La chose qui est très intéressante, c'est lorsque tu as ton poids sur la jambe arrière, tu es tout à fait stable. Après, bien sûr, tout ça est relatif. Si tu as beaucoup d'expérience, tu peux te permettre d'avoir ton poids sur la jambe arrière pour ensuite effectuer des pas de retraite, pour ensuite assommer un coup. C'est très intéressant, ça, c'est beaucoup pour narguer ton adversaire, pour le narguer, pour dire ouais, viens, frappe-moi, ensuite hop, hop. Donc voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Une petite vidéo insolite, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Je voulais parler aussi au niveau des jambes de coq, comme on dit. Il y a un grand débat au niveau de ces jambes. Bon, ça, c'est un autre problème. En tout cas, pour les boxeurs, ce genre de corps est très intéressant. Si par exemple toi tu es frustré à ce niveau au niveau de cela, je dirais que c'est vraiment le corps performant d'un boxeur. Au bout du compte, les jambes d'un boxeur, en tout cas de boxeur anglais, ne servent juste à le maintenir. C'est-à-dire qu'il faut avoir des jambes qui te permettent vraiment bien de gainer au niveau de ta posture, mais néanmoins ils servent à rien, quoi. Quoique c'est vraiment relatif ce que je dis. En tout cas, si tu es dans le même cas, en tout cas je vais pas faire polémique sur l'autre, c'est une affaire d'ego entre rappeurs, mais en tout cas si c'est ton cas, tu as ce corps-là, je te dis que tu as un corps vraiment optimisé pour la boxe. Donc voilà. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses de la vidéo, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Ricans, et voilà, que la boxe est avec toi. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Mis ojos están en todos lados, o sea, ustedes no pueden hacer una puta sola mierda en el departamento de Antioquia sin que yo me entere. Sí, señores, no pueden mover un dedo. Un día yo voy a ser presidente.